une McLaren Mercedes et seulement en 7e position, la deuxième Williams-Renault, celle de David Coulthard, talonné par Johnny Herbert sur l'autre Benetton Renault. Et Schumacher avale la ligne droite à fond de 6e. Brundle sur la lisier est 11e, tandis que Olivier Panis est en 15e position. La cadence de Michael Schumacher, 1 minute 25 secondes et 7 dixièmes au tour. Des images impressionnantes. Là, on est dans la grande courbe dont parlait Alesi tout à l'heure, cette courbe dans laquelle le pneu avant gauche souffre énormément. Et la descente vers un freinage assez exigeant pour une épingle, un virage très serré à gauche. Regardez bien les données. Le tour le plus rapide au moment du top et pour jouer naturellement 36-15 TF1. Michael Schumacher à forte cadence avec 1 seconde et 6 dixièmes d'avance sur Jean Alesi. Il a creusé un très léger écart sur Jean Alesi au cours de ce 3e tour. Schumacher toujours. Peu d'aileron sur la Benetton Renault, Alain. Peu d'aileron, une voiture bien équilibrée, contrairement à la course précédente à Imola où on a vu une Benetton très en difficulté, même si Schumacher a réussi à faire la pole position. Mais c'est quand même, on voyait que c'était une voiture délicate à conduire, alors qu'ici, pendant tout le week-end, à part peut-être le premier jour, c'est-à-dire vendredi, la voiture semblait beaucoup mieux équilibrée. Bon, il creuse un peu l'écart sur les Ferrari. On voit également Coulthard qui, de temps en temps, surbraque un petit peu. C'est dire que les deux hommes sont à l'extrême limite de leur machine, alors que devant, eh bien, le classement donne toujours un Schumacher, 2 Alesi, 3 Hill et 4 Berger. Coulthard déboîté, pardon. Il reste à hauteur de la Jordan et il la passe au freinage. Joli, ce matin notamment. Coulthard, maintenant débarrassé de Irvine, être en train de remonter un peu sur la tête. Mais de là à aller chercher Schumacher, Jean maintient Damon Hill et bien sûr des efforts de Damon Hill. Cela, je vous le rappelle, pour la 2e place pour l'instant. Et Mansell. Un tour à Mansell, Schumacher. Un tour de retard pour Mansell. Mansell qui était en 18e position malgré tout. Donc ce bon vieux Nigel, il a bien vu. Alors que chez Schumacher, eh bien c'est incroyable. On a vu Johnny Herbert tout à l'heure. On attendait Schumacher, ce fut Herbert. Et là, de nouveau dans les stands et Schumacher. La Benetton s'immobilise. Les mécaniciens se jettent sur les 4 roues. Les pistolets pneumatiques crépitent. L'essence, il n'y en a pas beaucoup, c'est parti. 8 secondes à 10e, c'est très beau. Et le classement tête n'a pas varié. Eh bien, Schumacher démarre. On revoit la scène. Jean Alesi qui a tout de suite compris qu'il n'y avait plus rien dans le moteur et qui s'arrête. Il s'approche avec le casque orange de Johnny Herbert. Top. Et le cric est resté. C'est dangereux. Ah oui, on a fait signe aux mécaniciens. Il s'est détaché, avant que le ravitaillement d'essence soit accompli. Frank Williams, ça le fait sourire, Pierre. Voilà, peut-être un petit décalage, un petit malentendu. Non mais c'est vrai que le cric aurait été éjecté plus tard sur la piste, c'était hyper dangereux. Juste à la sortie des stands, il s'est détaché le cric. Heureusement. Voilà, ici même. Le directeur technique est prêt avec son panneau et la flèche pour Michael Schumacher. Tous les hommes sont en place. Ceux qui changent les pneumatiques à genoux, armés des pistolets. Voilà, il rentre. Le voilà Schumacher, on a la caméra embarquée capot avant. C'est très impressionnant. Il rentre vite, le plus vite possible, jusqu'à l'endroit où se situe le radar. Où là, il tempère évidemment pour revenir à la vitesse maximum autorisée. Alors attention, le cric. On ravitaille, on change de pneu, on enlève le cric. Oui. 7 secondes 8, c'est beau. Lève un point vengeur. Quelle démonstration de Schumacher aujourd'hui, parce que c'est lui qui fait l'écart. Je ne crois pas que son châssis, s'il était supérieur au châssis Williams, il serait à peine supérieur. Mais là, quelle démonstration de Schumacher qui creuse un trou terrible avec ses adversaires. Et la position de Johnny Herbert
qui roule 54 secondes derrière Schumacher, indique bien qu'il y a quelque chose de surhumain dans sa prestation. Il est vraiment exceptionnel. Johnny Reeve, on n'est pas champion du monde par hasard et Schumacher nous l'a bien prouvé. Et donc, il sait ce que fiabilité veut dire. Schumacher aussi, probablement. Schumacher à quelques mètres du bonheur maintenant pour une 12e victoire ici à Barcelone après une 8e pole position. On va guetter cela. Les derniers virages maintenant, alors que toute l'équipe Benetton Renault est proche du muret des stands pour saluer son pilote. Flavio Briatore, le patron. Alors qu'apparaît le classement de l'avant-dernier tour maintenant. Un Schumacher, 2 Hill, 3 Herbert, 4 Berger, 5 Arventis, Barrichello. Schumacher qui termine, on dirait presque à petite cadence. Avec néanmoins quelques difficultés, quelques vibrations dans le volant de la Benetton Renault. Là c'est gagné parce qu'il y a la descente. Même s'il y avait un problème, on pourrait terminer au ralenti. Et voilà, largement en deçà de la trajectoire. Et voilà, 12e victoire pour Michael Schumacher. En deuxième position, il y a Damon Hill et sa Williams Renault. Troisième, Johnny Herbert qui va monter sur le